Oui, et ces jeunes militaires ont subi des pressions en leur disant que ça sera votre tour, c'est pas extraordinaire, vous devez l'état-major, vous avez vu ce que vous avez exécuté. Donc, ikaula vingu wandisa hazi na militaire wao waka de garde, wandise hazi yao ye jeudi, ikaula vingu ye samedi, et permanence yao ikaze kif. Oui, bien sûr, watawa, ngao armanti njeni, ngabonusu walo Dar es Salaam, ngabonusu deja waisa waro, koti Dar es Salaam. Bon, ngabonusu walo maoresha wa utima militaire, waoreka wakamaza hili nezavira. Waluga watawa. Wanda wahiri ukana mje ushababi wa Salimani ya Itanda ekanga bo wakomori wanzo waji shau suso ndo ushababi wa Salimani ya Itanda wanzao wa jerisome hitima ya imana nyasi fariki na rizifanye dimanche et à part ce jeune militaire. Oui, il est de notoriété publique au regard des éléments que nous avons. Il s'agit des témoignages, et puis il s'agit des photos et puis des vidéos que nous avons. Que c'est du cadavre du jeune Ahmed Abdou alias Fanou, comme quoi il n'est pas mort naturellement, contrairement à ce que a déclaré officiellement le procureur de la République de Moroni. Ce jeune a été tué, assassiné, puisqu'il était entre les mains des autorités militaires comoriennes qui l'ont récupéré à Salimani Itanda le 13 septembre à 13h45 et l'ont emmené à la présidence. Et puis à partir de là, on ne sait pas dans quelles conditions il a été transféré de la présidence dans un camp militaire. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Vous parlez de preuves de photos, on voit quoi dessus? On voit des traces de violence, de torture sur du cadavre. Il y a certains organes qui ont été coupés. Et ce sont des images atroces, un assassinat atroce. Et ces éléments que nous disposons, nous les remettrons aux autorités judiciaires des pays qui seront saisis en fonction de leurs compétences universelles, qui ont fait preuve et qui feront preuve des disponibilités à ne pas accepter qu'un dirigeant, quels que soient les faits qu'il aurait subis, fait assassiner ses concitoyens. Il s'agit d'un jeune psychiatriquement affaibli, qui était vulnérable psychiatriquement. Nous avons la preuve comme quoi psychiatriquement il était vulnérable parce que il aurait vu des choses et vécu des choses dans un camp militaire. Ils étaient 3, ils ont vécu des choses qui les ont perturbés psychiatriquement. Il a été renvoyé une première fois et suivi médicalement, est revenu 1 mois et demi après dans le camp militaire. Après avoir passé 2 semaines, il a de nouveau été renvoyé. Et 1 semaine après, les faits d'agression sur la personne du colonel Azali, chef de l'État comorien, s'est produit. Il y a un truc qu'on ne comprend pas trop parce que d'un côté, les autorités comoriennes ferment l'enquête, mais vous nous parliez qu'il y a encore des interrogations qui se poursuivent, donc on ne comprend pas trop. Oui, les autorités comoriennes ont décidé, bizarrement, en tout cas ça trouble beaucoup de gens, de clôturer l'enquête qui a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort d'Ahmed Abdou alias Fanou. 1 semaine après, cette enquête est close, selon la déclaration du parquet de Moroni, alors qu'on ne sait pas de façon certaine, en tout cas judiciairement, c'est pas établi, les circonstances du décès de ce jeune. Comment on peut ouvrir une enquête dans un dossier lourd, troublant, des circonstances qui n'ont pas été élucidées jusqu'à maintenant, clôturer une enquête? C'est comme si on ne veut pas savoir la vérité. Mais on le sait, ils ne veulent pas savoir, les autorités comoriennes ne veulent pas savoir la vérité. Des interrogations se poursuivent étant donné qu'ils ont clôturé l'enquête. Oui, des interrogations se poursuivent puisqu'il y a 2 déclarations du parquet de Moroni. Il y a la première déclaration qui a été faite le lendemain de l'assassinat du jeune homme, c'est-à-dire le 14
septembre dernier, le procureur a dit ceci, c'est que le jeune homme a été conduit dans une salle et que les enquêteurs, le matin, se sont introduits dans la salle pour l'extraire en vue d'un interrogatoire. Et ils ont constaté qu'il ne répondait pas. Un médecin est intervenu, a constaté sa mort. Ça, c'est la déclaration qui a été faite par le procureur le 14 septembre dernier. Une semaine après, le parquet communique pour dire que le corps inanimé du jeune, en tout cas son décès, a été constaté par un médecin militaire qui s'appelle Naufal, à 2 heures du matin. Comme quoi, sa mort a été constatée à 2 heures du matin. Comment à 2 heures du matin on peut constater un corps inanimé et puis le matin, 2 enquêteurs se présentaient dans une salle pour extraire le présumé agresseur d'Azali pour l'entendre alors qu'il est déjà mort. Et que cette mort a été constatée à 2 heures du matin. C'est troublant, c'est révélateur des mensonges d'État pour révéler, pour dissimuler un crime d'État, puisqu'il s'agit d'un crime d'État. Donc, et vous nous parlez d'audition des membres de la famille. Oui, enfin, c'est même pas des auditions, c'est des pressions, harcèlement des membres de la famille. Il s'agit du jeune frère de la victime, du gendarme victime, de 10 ans. Ça fait plus de 4 jours que cet enfant de 10 ans est entre les mains de la gendarmerie comorienne. Ça fait plus de 4 jours que le beau-père, un illettré, alphabète, beau-père de la victime, est entre les mains de la gendarmerie comorienne. Ils les ont pas accueillis pour leur offrir de jus d'orange. Ils ont gardé les membres de la famille pour empêcher à ce que les membres de la famille ne saisissent pas acquis de droit pour justement essayer de savoir dans quelles circonstances Fanou est mort. Et vous nous avez parlé d'une réunion et que même maintenant il y a des militaires comoriens qui sont enfermés ensuite. Oui, contrairement à ce que déclarent les autorités comoriennes, je l'affirme puisque je suis en contact avec eux et à leur demande, j'ai accepté de faire tout mon mieux pour leur faire bénéficier d'une protection internationale et c'est pour cette raison que je suis allé à Genève. J'ai remis au commissariat des réfugiés une demande de protection internationale au profit de 2 militaires comoriens qui ont assisté, qui sont témoins d'une réunion au cours de laquelle il a été décidé, le terme qui m'a été rapporté, d'exécuter. Voilà, le jeune militaire. Et ces jeunes militaires ont subi des pressions en leur disant que ça sera votre tour, si pas extraordinaire, vous devez révéler ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et Dieu merci, ils ont réussi à fuir. Bon, il y en a d'autres également qui ont fui le Comore, certains sont déjà au Rwanda, ils ont fui, Dieu merci pour eux, et puis il y en a d'autres et qui sont ici à Mayotte également. Ils ne sont pas des militaires, mais ils sont des gens qui sont témoins de ce qui s'est passé et puis qui ont vu aussi des choses. Bon, donc, nous prenons le temps de recueillir tous les éléments pour contribuer à la manifestation de la vérité, puisque ça fait déjà... Nous, vous êtes en contact avec d'autres avocats, Oui, il y a d'autres confrères que j'ai sollicités, qui m'ont donné leur accord d'accompagner ceux qui souhaiteraient que la vérité s'éclate. Bon, il y a bien sûr des gens proches de la famille, et puis des familles, puisqu'il n'y a pas qu'une seule famille. Lorsque vous êtes militaire, vous êtes pourchassé, vous êtes victime d'harcèlement, de persécutions, de menaces, de mort. Ben vous êtes victime quelque part. Bon, il s'agit de 39e victime. 39e victime assassinée par les militaires suite à l'appel au meurtre public fait par Azali Assoumani et puis de son équipe. Et c'en est trop pour un pays de 800 000 habitants. Ça fait trop. Et ces 39 assassinats n'ont jamais fait l'objet d'une enquête judiciaire. Et nous disons, puisqu'il y a des jeunes Comoriens qui ont fui, qui sont ici à Mayotte, il y en a d'autres qui sont en Afrique de l'Est, il y en a d'autres qui sont en Suisse, qui sont un peu partout dans le monde. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes Comoriens qui ont fui le régime d'Azali. Il y a certains qui sont en Biélorussie, partout. Mon devoir, notre devoir, c'est de demander aux autorités de ces pays qui n'ont pas vocation
de protéger les atrocités d'Azali. Leur vocation, c'est de protéger le droit de l'homme et non pas les atrocités d'Azali. Et il va ainsi de leur engagement, de leur obligation internationale de protéger ceux qui ont fui les Comores, ceux qui ont quitté les Comores pour fuir les atrocités de ce régime qui assassine, puisqu'il faut le dire, lorsqu'il s'agit d'assassinats, il ne faut pas passer par 4 chemins, surtout les assassinats commis en toute impunité par les militaires comoriens. Ça, il faut le dire en le disant, c'est pas par plaisir, mais c'est une obligation qui incombe à tous ceux qui croient à la force des principes démocratiques, qui croient à la force du droit, de dénoncer ce qui se passe au Comores. ويطلع وهي من منستشهد inisizwa mba kweli waye akugulwa isa fungulwa shindambo hundu wamba mna mafuta. Oui, yani izo ndio hamba ndoka ya Ahmed Abdou Juliani ora isimu ya Fanu kajajifia zompi ni shamura jifi sha haulo awa harumilo au fujari kabati simu Komori au harmwe dunia uamine kamna ijanaola hatujifia jao hakarmwe hifadhi ngasina mafoto ngasina video ngabo wantu wakubali alhamdulillah watemwanye shanga mjuao hawa ilo Komori hawa ya ufujari na preuve mjomnikani mfano ekemoto hajifia emananya mwanashewahi wa makume mbahe mwanamshwa mbahe na wantu wakamatemwe wajue maiti waiona watulao hilani serikali ya Komori mwanashewahi wa makume mwanatsa wa makume bongurengwa gendarmerie armansi hunne hundansi mtsano yukatili kodi wa gendarmerie mwanatsa wa makume au gendarmerie kati armo alikoli no ikola imya ke armo alikoli puisque la rentrée ikajana Komori non et serikali ngwa kwa tumnika tunda kwa tumnika pomo kwa tumtungoza wema shangwa mfanya opression izukazi lofanywa mwana wa mahukumu mtu yakao yatoa ruhusa ukayangaliwe maiti ilekedziwa ufundi wandu wa mjuao harengo henda la wishiliwa donc et comportement ilone serikali itsongesa wantu wengi ngwatuhumu serikali ya Komori et contradiction. Ils ont procuré wa Moroni ambaye le 14. Yone mfomonti rahema iti ejadiwa. Yone le 14 septembre. Ikamfomonti. Le moto haulawa yemfijumabo massif. Ils ont yamba le 14 septembre, ils ont yamba une semaine après. Il y a une contradiction. Ambokaya, le 14, Ambokaya et moto, Arengo, Hatulor Mwassali, à la brigade de recherche. Rotasi, enquêteur wa ili wajuha waanza wa mrenge wa mishili wa uloka katujibu kajaka uhindrini wa parama docteur ajabu aja constatuka hafariki. Yonde le 14, une semaine après, wamuka ngabo docteur Naufali à 2h du matin a constaté que moto haf. Ils ont dit wangine do ambao Chaizo zilawa armé déclaration à procureur. Déjà, des déclarations contradictoires graves ils ont déjà ngatumotu ya tuhuma ukanga bundu abozi byobo hari ngwanzu wazihe za sabuzi wandu tiziju yabo rifanya widi wa mengo miraru na shenda ya uloawa ne ma militaire 39e victime Azali a failli être peut-être 40e victime il est victime de sa propre politique de répression de terreur yabo rifanya Rdoli ndarloaza haya widi wa mengo miraru na shenda ngabo wa mengo mine ngabo mengo mo ata waroti mizi centaine moi je suis comorien nous mwanadamu harmwe dunia kamili amjuo tishemeza katsuno tungoma dezinga zifenshia on mukinishi harmwe tia nguni on ngoma dezini va tsebi hono na bekano yone manekao. Si on peut revenir justement sur la contradiction, je sais pas si ça vous l'avez dit précédemment qu'en gros il y a eu la première version de 2h du matin et après au final on veut l'interroger le lendemain, mais qu'à 2h du matin, on dit qu'il est décédé. Ça, vous l'avez un peu dit ou oui, il y a une déclaration. Il y a eu procureur, Hambakaya,
ngwa classe o sans suite yani kwa tsubu enquête wandwa jua emana fano ya fariki abango baya o enquête puisque le docteur Naufali a constaté à 2h du matin au cas moto hajifia harmwe cellulia bon yonge troublé au ando puisque kana ujua le 14 amba kaya botasi enquêteur wa kavanza wa jomto harmwe salia kaya la brigade de recherche bon et wa enquête à la fubotasi watanabai waonoke maiti moto hafu à la fois une semaine après il y a jambe contraire donc tuonoka yote haki et enquête ye haibaya sisi kaja kubali ngaranzo ibulwa e kakaja kubali ibwa au Komor ngejubula mala hondo aji ya boy Komori ngojuzi di patso paronia ibu ye tena procureur humani umunyu fanya zentafwada hizo puisque yo tafwada zangabo nguju paronia ibu ba ye bon si katsina zolat izoritsa hao ndoka ya rijerita hao rishe zenti zahi dunia kama ili hususan des intijirani na Komori. Nili zetina bali halo esperanza amba wachukamba wao waka wajwamba tunguzo za kufanyisha ni wao wabasa wa Sulawia ngazija bare wotina kastule rozao. Oui ngabo wandu waka mazahidi washahidia waishia waona wakati ma military à l'état major wawafikiana kanganzo ya relo hitwa yani exécuter ngabo wantu wakama zaidi waishia hizo wajua we majina ya wandu wakao donc ikawla bingu wandisa hazi na militaire wao waka de garde wandisa hazi yao ye jeudi ikawla bingu ye samedi et permanence yao ikaze kif sawanyu muslagwana wao ndo oui bien sûr watawa ngwa armanti njeni ngabo nusu walo Dar es Salaam ngabo nusu deja waisa waro kwa Dar es Salaam bonga bonusu waluma oresha wa utima militaire wa urika wa kama zaidi nezabira wanuka bwata wantu wanda wahiri ukana mje oshababi wa Salimani ya Itanda ekanga bo wa Komori wanzo waji shawu suso ndo oshababi wa Salimani ya Itanda wanzao wa jerisome hitima ya imana nyasi ya fariki na rizifanye dimanche ya para wandu wa jarmwe hitima ngutsahwa atanharengo bandizamba ongezi fungoni uyaka karibu naye wakati akaufanyia apeli hatawa alafu wandu wa prepare wao haribo ende Dar es Salaam ngabo deja waloyiho ma militaire wayiri ngabo mzima mumwali na mzima mungazi mzwani ngabo nusu tena wandu wa Salimani ya Itanda wajua watoto wao arende wao watahi Dar es Salaam donc yoyiri la vimisha rijua rende o Geneve rende ritsahe msaada usoni mwema kungumanyo ya daula ya dunia wako defy wanwanzo hukumlo waboheze haki zao rizifanya na sisi ngarendo nizo ya mfumu ya juzi leo mfumu tano on est mercredi et lundi ngabo ONG razisezise wa intervenir harmonie Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme aux Comores ou intervenir aux Nations Unies ou nous Genève c'est à notre demande ou à dénoncer déjà harmonie tribune il y a un Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par rapport à ce qui se passe aux Comores donc il a dû continuer ngabo ntsika ngangalia ou possibilité ya ukaya dossier manda ino ou utiliser vyombo compétences universelles fasira bongi haini ufujari wajiri harmwe dunia bashika kejabira harmwe ntiyo shahaini ufujari yabira harmwe dunia ngabo ntika wakubali kaeke mashitaka katido fanyiwa hula mahaleze ngoza fanyiwa ngo tayari ya ukaya wazi hukumu harmwe zinti zao rizion mala huji en Afrique amjoto amfam ngabo president Ombo Hissène Habré wo president tchadien hakautuhumlo ukahafanya zitendo za ufujari o Chad shaparisiwa Senegali hafungwa yuho hakuhukumlo hata hafu yuho Senegali. Ça c'est avec l'intervention des autorités internationales. Voilà, parce que il y a eu des organisations internationales, les familles zaima victimes ou agents après. À la fin, ngardjo Afrique du Sud, c'est là où on a compétence universelle ou zirumia. En Europe, on sait que la France le fait. Et puis ngardjo ka Belgique, c'est là où on utilise facilement surtout la Belgique. Ngardjo kana aux États-Unis, au quoi d'autre sabo. Même le président américain Yodjotlo Hilali. Et quand on dirait la forme de complicité avec des crimes commis un peu partout dans le monde. Donc, si ngardji réservé, en tout cas, on travaille sérieusement avec des confrères et des organisations de droits de l'homme. Ngari fanya wazi sérieusement. Hainimtu. Ou le Caribou les Ngoza Birazi. Il y a y contribué. Quand les AO fano, surtout les afano, pourquoi fano? Parce que fano hamboka kanzari président Azali yamrehitso. À la fin, les manaya ka ububu. L'engarjua ou kaya Azali.
fano ekaha kanza mumwe yafe hatoka mrumie shonode d'abord chambo ka mremembe et comme on dit yafe kamremembe. Donc, il y a une notion, il y a une tentative d'assassinat, il est discutable, du moins en l'état. Ou quand il est discutable. Ou quand il y a un agressé, ça c'est une qui est établie. Si il y a un azali hitwa, non, nous sommes kinishi. Ou remember shonde, dans les lois nao sembea. Ou remember sembea. Et mruya fariki, watina ukabala uhutajia, ou quand mruya fariki. Yonda il a en droit, il y aura coups de blessure et a entraîné la mort sans intention de la donner. Dans les lois, cela ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait. Am du jour renga shonde bano ni ureme mduni au ni ureme mala ngwaji chez geste yangu yone seka bala mimi ndakanza ni huwe ufe tkanza ni ureme ukoze au ni mroba ni ukorije sabuga lelo wana ni wadambie ni yamono kaya ikaurenge mremepi balangwa nzo mnike adabu umwadabie. Voilà.